Bonjour à tous, chers élèves de seconde. On se lance aujourd'hui dans le dernier chapitre de l'année sur les équations de droite. Alors un chapitre assez conséquent mais qui va réunir pas mal de choses qu'on a déjà vues. On va greffer quelques petites nouveautés mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de rappels. Donc c'est pour ça qu'on va justement commencer par faire quelques petites réactivations pour être bien au point sur les notions de base à maîtriser avant d'aller un peu plus loin, approfondir les équations de droite. Donc, première réactivation, hop, donc les petits rappels de base, pardon, donc représentation graphique d'une fonction affine. On se place dans le plan muni d'un repère, une fonction affine est représentée par une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, exemple, pour représenter une fonction affine, exemple de fonction affine, la fonction qui a x associe 3x plus 1. Donc c'est une fonction affine, donc ça sera représenté par une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. On sait que c'est un cas particulier, les droites parallèles à l'axe des ordonnées, donc les droites verticales sont des fonctions, enfin pas des fonctions, sont des équations du type x égale. X égale 2, droite verticale qui coupe l'axe des abscisses en deux. X égale 69 ou 68, la fonction la droite qui coupe l'axe vertical, qui coupe l'axe des abscisses en 68. Ici, on a une fonction affine. On sait donc que ça va être représenté par une droite. Si je veux la représenter, justement, il y a une première possibilité, on en verra d'autres après, mais une première possibilité, c'est de trouver deux points. Pour tracer une droite, il suffit de trouver deux points de cette droite et de les relier. Vu que justement c'est une droite, vous placez deux points, vous reliez ces deux points, ça vous forme la droite. Attention pour des courbes, par exemple pour une parabole, on avait déjà expliqué que si je veux tracer la parabole représentative d'une fonction, là il faudra tracer le plus de points possible. Plus j'aurai de points, plus j'aurai de précision pour pouvoir les relier le plus harmonieusement possible afin de tracer, de former ma courbe et ma parabole. Ici pour une droite, deux points suffit, donc comment je vais faire pour obtenir mes deux points? Je choisis deux abscisses et je calcule les ordonnées qui correspondent, les f de x. Évidemment, les abscisses que je vais choisir, c'est des abscisses normalement, que je vous conseille de choisir plutôt simples. Par exemple, là, ici, on a choisi x égale moins 1 et x égale 1. Ça peut être x égale 0, x égale 2, x égale 3. Je vous déconseille de choisir des abscisses complexes du type x égale 7,48 ou x égale pi ou x égale racine de 2. Prenez des nombres entiers assez simples. Peut-être un peu espacé pour pouvoir avoir deux points assez espacés, plus facile à relier avec une règle. Donc là on a choisi x égale moins 1, donc je calcule le f de moins 1, c'est-à-dire que je vais dans la fonction, je remplace x par moins 1, ça fait donc 3 fois moins 1 plus 1 moins 2. Cela signifie que le point de coordonnée moins 1 moins 2 appartient à la droite. Je fais la même chose avec x égale 1, je calcule f de 1, c'est-à-dire 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Cela signifie que le point de coordonnée 1, 4 appartient à la droite. Voilà, j'ai déterminé deux points. Je place ces deux points, je les relie et ça me forme la droite représentative de la fonction affine f de x égale 3x plus 1. Donc voilà comment représenter facilement une droite et une fonction affine. Enfin, une droite qui représente une fonction affine. Choisissez deux abscisses. Alors comme je le dis, pas au hasard, mais des abscisses assez simples, coordonnées entières, enfin des abscisses des réels entiers. Et après vous calculez l'image correspondante, ça vous donnera, puisqu'on sait qu'un point appartient à la courbe représentative d'une fonction, si y égale f de x, donc vous calculez l'image de l'abscisse choisie, ça vous donne l'ordonnée correspondante, vous placez les deux points, vous avez votre droite. La représentation graphique d'une fonction affine, g définie par g de x égale mx plus p, c'est donc une droite. Le m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur ou la pente de ma droite. Le nombre p, lui, est appelé l'ordonnée à l'origine. Donc, ils ont à la fois un sens et une interprétation. C'est-à-dire que le coefficient directeur m, ce qu'on doit savoir, c'est que s'il est positif, ma droite monte, la fonction est croissante. S'il est négatif, ma droite descend. C'est pour ça aussi qu'on parle de pente. Et la fonction associée sera décroissante. L'ordonnée à l'origine P, c'est simplement la valeur de l'ordonnée en laquelle ma droite va couper l'axe des ordonnées. Si P égale, on va prendre l'exemple, ça sera plus simple. G de x égale moins 2x plus 3, c'est une droite de coefficient directeur moins 2, donc c'est-à-dire qu'elle va descendre.
et d'ordonnée à l'origine 3. Cela signifie, vous voyez, qu'elle va couper l'axe des ordonnées en 3. Hein, et le coefficient directeur moins 2, ça signifie que quand je me décale de 1 unité vers la droite, je descends, c'est pour ça qu'il est négatif, de 2 unités vers le bas. On avait en tête, de toute façon on va le revoir dans le cours, que le coefficient directeur c'est toujours le décalage vertical sur le décalage horizontal. Donc moins 2 c'est comme moins 2 sur 1, c'est-à-dire que je descends de 2 unités quand je me décale de 1. Donc voilà aussi une autre façon du coup de tracer une droite, c'est à partir en identifiant son ordonnée à l'origine en premier. Ça me donne le point à lequel je coupe l'axe des ordonnées. Et ensuite j'utilise la pente, le coefficient directeur, quand il vaut moins 2, c'est-à-dire quand je me décale de 1, je descends de 2. Voilà une autre façon de représenter une droite, une fonction affine. On va aussi, dans ce chapitre, avoir besoin du vocabulaire et des notions et de maîtriser les vecteurs. Je vous rappelle qu'on avait fait tout un chapitre sur les vecteurs. Donc, à la translation qui transforme A en B, on associe le vecteur AB. Si A et B sont distincts, alors le vecteur AB est caractérisé par 3 choses: norme, sens et direction. Hein, alors ici, dans l'ordre, la direction, c'est par quelle droite je suis porté. Le sens, c'est sur cette droite-là, par exemple la droite AB, sur une droite, j'ai toujours 2 sens possibles. Est-ce que je vais de A vers B ou de B vers A? Hein, donc ne pas confondre la direction, c'est juste la droite, et le sens. Et la norme, c'est la longueur AB. On avait vu que pour calculer les coordonnées d'un vecteur dont je connais les extrémités, si A et B sont 2 points dans le plan muni d'un repère orthonormé, alors les coordonnées du vecteur AB, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A. XB moins XA, YB moins YA, c'est la formule à utiliser pour calculer les coordonnées du vecteur AB. On avait vu aussi qu'on a plutôt tendance à noter les coordonnées d'un vecteur en colonne, hein, pour les différencier des coordonnées d'un point qu'on écrit plutôt en ligne. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une loi, mais c'est un conseil. Ensuite, donc exemple par rapport à tout ça. Ici, vous avez plusieurs vecteurs représentés. On peut constater que les vecteurs U, V et W ont la même direction que le vecteur AB. Par contre, ils n'ont pas le même sens. Hein. V et U, même direction, mais pas le même sens. A et V ont la même direction et le même sens. U et W ont la même direction et le même sens. Par contre, les vecteurs T, Z et par exemple AB, ils ont des directions qui ne sont pas du tout pareilles. Même direction, ça va se caractériser par des droites parallèles, si vous voulez. Là, on voit que les vecteurs T, Z et puis les autres n'ont pas du tout la même direction. Si on prend C et D, 2 points dans le plan muni d'un repère, alors si je veux calculer les coordonnées du vecteur CD, c'est relativement simple. On a dit coordonnées de D moins coordonnées de C. Donc moins 4, moins 5 en abscisse, moins 3, moins 6, c'est-à-dire moins 3 plus 6 en ordonnée. Moins 4, moins 5, ça fait moins 9, moins 3 plus 6, ça fait 3. Donc voilà comment j'obtiens facilement les coordonnées du vecteur CD. Vous voyez que c'est juste une soustraction. Le piège dans lequel vous avez tendance à tomber, en général, pensez bien que c'est les coordonnées du deuxième point du vecteur moins les coordonnées du premier. Je commence par le deuxième, moins les coordonnées du premier, et puis pensez que comme souvent, moins, ça fait plus. Donc si les coordonnées du premier point, il y en a une qui est négative, alors moins, ça deviendra plus. Donc ne faites pas d'erreur de calcul. N'hésitez pas à placer les points et à vérifier ça, puisque je vous rappelle, les coordonnées d'un vecteur, elles se lisent. Là par exemple, les coordonnées du vecteur U, il suffit de lire que c'est 4 vers la droite, 2 vers le haut, donc ce serait 4, 2. Les coordonnées du vecteur AB, c'est 2 vers la gauche, 1 vers le bas, donc ça serait moins 2, moins 1. Hein. Si je vais vers la droite, c'est positif, si je vais vers la gauche, c'est négatif, en abscisse. Si je vais vers le haut, c'est positif, si je vais vers le bas, c'est négatif, en ordonnée. Hein. Dernier exemple, les coordonnées du vecteur V, je vais vers la gauche, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 en abscisse, et je vais vers le bas, 1, 2, 3, moins 3 en ordonnée. Donc les coordonnées du vecteur V, là, ça serait moins 6, moins 3. Et on termine avec le cas particulier. Vecteur T, il n'y a pas de décalage horizontal, donc 0 en abscisse. Et 2 vers le bas, donc 0, moins 2. Ça serait les coordonnées, ce sont les coordonnées du vecteur T. Donc voilà toutes les petites notions de base en ce qui concerne les droites et les vecteurs qu'on va utiliser dans la suite pour aller un petit peu plus loin en ce qui concerne les équations de droite.